بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi après la Salat al-Isha pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Question numéro 1. Est-ce qu'il gagne droit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce qu'il gagne droit travail avocat dans l'islam? Alors c'est pas doute, une question pareille, nous gagnons différentes opinions des ban ulama et il y a une catégorie déjà où les faits qui peut travailler avocat dans un pays non islamique pas gain droit, mais il y a un détail pour les choses plus claires. Alors nous avons réponse de ban ulama. Nous avons les grands savants de Yémen, Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, li dit comme réponse basant sur une question identique qu'il a gagné. Un dimon qui travaille, il exerce comme avocat et il peut demander si ce métier-là est licite et ou non, et qui jugement de la législation islamique dans ce sujet-là en chassant qui exerce ce métier-là à travers lesquels il est en mesure pour défendre ban opprimé et pour démontrer la vérité alors ce qui au conseil. Alors Cheikh vient répondre, il dit mon conseil envers lui, c'est qu'il délaisse ce métier-là, car dans sa défense, il peut gagner recours à la loi forgée et je pas pour accepter des lits qu'il défend la personne en disant Allah fin dire et son Rasoul fin dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et c'est lui qui parjise d'après ce qu'Allah fin fait descendre. Alors voilà, mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ma'idah, afa hukmul jahiliya yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun. Est-ce qui le peut faire jugement basant l'époque de l'ignorance, le jahiliya, ça qu'ils ont pérodé, et qui est plus meilleur que Allah ce jugement en matière de jugement pour ban qui est la foi, un iman ferme. Alors Cheikh Muqbil il continue de dire, l'impératif de sa personne-là, qu'il abandonne ce métier-là, parce que dans l'exercice de son métier, il implique qu'il est d'accord avec la loi Tarot et peut-être qu'il peut associer lui là-dedans. Alors c'est pas correct. Alors quand c'est lui qui est une victime, il est un opprimé, alors il y a Allah subhanahu wa ta'ala so aide pour les sans-loli et il peut retourner vers son opposant, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala pour trancher entre les jours du Qiyamah. Mais quant à Cheikh Ali At-Tuwaijri, hafidhahullah wa ta'ala, ici il est catégorique, il n'est pas permissible pour exercer le métier d'avocat qui est basé sur la loi modelée par l'homme, comment on appelle ça, man-made laws. Et tandis que Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, je filme une condition, je dire travail comme juge ou bien comme avocat dans un régime, dans un système qui n'est pas basé sur la charia, c'est-à-dire dans un pays non islamique. Si je suis capable, ça va un avocat là, ça va un juge là, malgré qu'ils ont travail dans la cour qui n'est pas islamique, alors si je suis capable de faire la vérité prévaloir et donner l'opprimé ce droit qu'il y méritait sans contredire la charia, il n'y a aucun problème pour faire ce travail-là. Il n'y a aucun problème pour faire ce travail-là, même si ce système-là, il y a une man-made laws, alors, mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la personne n'est pas capable de faire la vérité prévaloir, il n'est pas capable de défendre la vérité, et basant le Allah sur kalam et Rasulullah alayhi salatu wa salam sur sunnah, et il peut contredire la charia, alors c'est qui est obligatoire qu'il n'a pas exerce un métier pareil, et ensuite il finit servi parole le Cheikh Ibn Baz qui ici il dit pareil. Alors si un monde peut travailler dans un lakou islamique, un lakou qui pas islamique, un lakou qui base le ban man-made laws, qu'il soit comme avocat ou soit il peut exercer comme juge, alors s'il est capable de faire la vérité prévaloir basant la charia, il fait ali, s'il est capable de défendre l'opprimé et il fait ali
Sinon, si ce n'est pas le cas, alors il n'a pas gagné droit travail, sa qualité de travail là. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit dans une réponse, au résumé, il est comme si, il dit oui, travail comme avocat dans un régime qui pas juge d'après charia, oui, avec des conditions. Avec des conditions, il m'a dit à la personne, après avoir qu'il finit de faire son étude dans la loi concernant avocat, alors il y a l'apprendre concernant la charia. Il y a apprendre concernant la charia, mais Cheikh Al-Albani dit écoute, la personne il gagne le temps après avoir fait son étude d'avocat, ou d'aller à l'apprendre la charia maintenant, quand il gagne le temps après son étude d'avocat à l'apprendre la charia, donc il paraît difficile. Ça, condition numéro 1. Condition numéro 2, il dit se défense qu'il fait. Se défense qu'il fait, un avocat il vient défendre une personne. Alors se défense ne vient pas contredire la charia. C'est-à-dire, il ne pas faire voler, passeport, pas voler, il ne pas faire criminel, passeport innocent. Alors ça veut dire se défense, il ne vient pas contredire la charia dit tout qui paraît impossible avec ça les temps qui nous peut vivre là. Alors il est impossible pour faire une chose pareille. Donc il dit quand nous avons tout ça là, malgré que Cheikh Al-Albani peut dire il met des conditions, il y a ça qui est difficile pour appliquer de nos jours. Alors basant là nous dire il n'est pas impermissible et qu'il délaisse ce travail là. Ça c'est une synthèse, un résumé des paroles de Cheikh Al-Albani. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Motiena pour demand ou un advice. Can you help please? Moi, il a une famille, il gagne assez longtemps. Il fait un nika, mais il a un défaut dans son husband, dans son monsieur. Il n'est pas capable de consommer son nika, mais il peut continuer avec son monsieur. Est-ce qu'il y a un PC pour ça? C'est-à-dire, mon résumé question là. Ça, c'est là peut poser question, on peut demander. Il y a une famille qui fait une mariée depuis assez longtemps. Alors, une madame, ça, il est marié avec un monsieur, mais seulement dans ce nika. Michel là, il n'est pas capable d'approcher son madame pour ban défaut, pour ban défaut qu'il y a dans Michel là. Mais seulement madame là, il ne pas quitte Michel là. Il peut continuer vivre avec sa Michel là. Est-ce qu'il y a un péché s'il continue vivre avec sa Michel là? Alors, quand nous finissons de demander au Cheikh concernant sa cas là, Cheikh Ali At-Tuwajiri, il dit non, il n'y a aucun péché dans sa madame là. S'il est satisfait avec sa Michel là et il fait choisir comme son époux. Alors, si madame là est d'accord pour vivre avec lui, malgré qu'il peut il peut comment dire sacrifier un pour un monsieur haq, c'est-à-dire ce monsieur approche lui. Alors si monsieur madame la fait satisfait avec sa monsieur là et il fait choisir comme son époux, puis il n'a aucun péché s'il continue vivre avec ça sa monsieur là. Et un point nous cheikh contemporain nous fait demander encore chez Mohamed Ghalib Al-Umari il dit non, puis il n'a aucun péché là ça madame là. Ça ce choix, s'il il fait faire sa choix là, il peut satisfaire avec monsieur là. Alors s'il est trouvé il est pas il est capable comment ça s'appelle sacrifier ça le droit là. Alors, il n'y a aucun péché, le ça, madame. La question numéro 3. Assalamu alaikum. Une personne qui est malade, il fait négocier un mouton, et ensuite, il fait donne ça comme sadaqa à ban pauvre, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa guérison. Est-ce que sa action-là est correcte? C'est-à-dire, il assez un mouton, il égosé et il partage comme sadaqa à ban pauvre, le fait qu'il est malade, à travers ça, il est capable de gagner guérison depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit, il dit, oui, ça man action là, il est permissible, sa façon là, acheter un mouton, l'égosé, et ensuite il partager parmi man pauvre, comme sadaqa, il est permissible, si avec l'intention, il peut donner sadaqa. Si avec l'intention, il peut donner sadaqa. Et Cheikh Ali At-Tuwajiri, il dit oui, s'il fait une égo, ce mouton là, pour rapprocher avec Allah, pour Allah donner guérison, alors Inch'Allah, ça, il est légitime, il est licite, il est légal, il est permissible, et il est permissible basant le hadith qui est authentique, qui est Cheikh Al-Albani fin Jali Hassan, que Rasulullah veut dire da'awaw mardakum bis sadaqa. Alors, très d'autres malades, très d'autres bandits qui malades pour faire sadaqa, le sonon. Alors, ça, c'est un hadith qui est authentique. Alors, quand quelqu'un est malade, il donne sadaqa. Il donne sadaqa, ça, c'est un moyen pour les gagner guérison et acheter un mouton égosé et partager comme sadaqa à ban pauvre, penadout, ça, l'hypermissible. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Quand une madame, une mariée dans une famille qui servit ta'wiz. Ta'wiz, ban talisman, comme on appelle ça, ban tamaim. Alors, même si Michel là, il fait une vie, les droits chemin, est-ce que madame là, il y a un droit pas fréquente, Marie là, sauf famille? Alors, c'est une deuxième réponse à une question semblable à ça. Alors, c'est le fait qu'il nous promet qui maintenant, même une question les répéter. Alors, c'est une utilité répondre, nous pourrons répondre, Inch'Allah ta'ala. Alors, ça, c'est là, peut demander, ce monsieur et sa famille,
ban la deal avec ta'wiz. Alors, ça même qu'on appelle, qui mentionnait dans Hadith Tamima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit c'est shirk ça. Alors, soit vous attachez avec eux, soit en forme de papier, etc., etc., vous gardez, soit disant pour repousser le mal et pour attirer le bien et pour protéger eux. Alors, l'une mariée dans une famille pareille, ça madame l'a peut demander, so Michel, alhamdulillah, Allah fait une guide vers al-manhaj al-salafi, l'île le droit chemin, alhamdulillah. Donc, madame l'a peut demander, est-ce qu'il gagne droit coupe relation ou soit arrête fréquente, Michel et sa famille. Alors, Cheikh Ali At-Touwaji, il dit quelque chose qui empêche visiter. Quel problème était là-dedans? Quel problème là était là-dedans qui fait ne pas visiter? Il dit au contraire, meilleur visite et conseille et de temps en temps quand tu es là-bas, amène ban pamphlet, amène ban leçon, ban recording et donne et conseille avec tout ça, peut-être ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. Et Cheikh Mohamed Bakhit aussi dit pareil, au contraire, agir bien envers ban là, agir bien envers eux, Allah fin au donne pour agir bien envers ban du monde en général et surtout il y a une contradiction pareil dans ban là, c'est-à-dire dans shirk, je peux dire avec ta'wiz, alors peut-être si je trouve de bonne façon d'agir envers eux, ça peut venir une cause pour cette guidance. Donc Cheikh Mohamed Bakhir dit, moi conseille toi pour aller visiter et comment tu gagnes une occasion pour conseiller. Alors, conseiller, et il n'est pas nécessaire quand nous pouvons conseiller, nous cause directement l'otawiz, la même directement, mais nous passe par un chemin indirect, nous faisons l'importance un musulman, il garde tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, il place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait du bien et qui fait du tout, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il explique dans sa façon-là, alors, dans sa façon-là, et ben, capable d'être guidé. Alors, mais seulement en ce qu'il s'agit de couper relation familiale avec ben là, il n'est pas correct. L'islam, il défend pour couper relation familiale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne conseil dans ce hadith, il dit, même ben qui coupe relation avec toi, toi, joindre relation avec eux. Alors, si vraiment vous avez fait du tout, etc., alors, nous n'a pas le droit de couper relation familiale. Oui, nous sommes capables de rester avec eux, mais seulement en termes de coupe relation familiale, nous pas gain droit, les haram, c'est un grand péché pour coupe relation familiale. Question numéro 5. On rentre dans Salat, dans des rakat, imam, il a fait 3 rakat, c'est-à-dire un point Salat 4 rakat, ça ferait là, il rentre dans des rakat, et imam, dans place fait 4 rakat, il finit faire seulement 3 rakat. Personne pas de corrige. Quand imam, il finit faire salam, et la personne, il dit, moi, je suis débouté pour remplacer des rakat parce que mon gagne imam dans des jambes rakat, alors je suis débouté pour remplacer des rakat et vu qu'imam il fait 3 rakat. Entre temps, ban musalli il rappelle imam, ça ferait là il finit débouté pour remplacer ce salat, pour on commence à remplacer ce salat. En même temps, ban musalli fait rappelle imam qu'il fait 3 rakat et alors imam là finit débouté fin faire un 4e rakat et en même temps qu'imam et jamaat tu peux faire ce 4e rakat, moi tu peux faire moi tout seul moi 2 rakat dans sauf est-ce qu'il est correct ce qu'il m'a fait là, ça veut dire il pas de maintenant il continue remplace ce des rakat qu'il était raté. Alors Cheikh Ali At-Touwaji dit alhamdulillah tu finis bien faire, alors ce qui te finit faire là il est correct parce que après que imam fin termine ce salam il termine ce salat tu ne coupes les lits tu n'as plus aucun contact avec lui, alors tu as commencé tu ne ton propre imam, alors et tu joins jamaat là pour tu joins ban là la congrégation avec l'intention pour gagner jamaat. Donc, ce qui te fait li correct, peine à rien de mal dedans. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour un garçon occupe son maman, ben maman là, etc. Vu que maman là sur la tête pas trop bon, il y a Alzheimer. Est-ce qu'il est obligé de faire une madame, ben maman là, pour lui pas guetter les cours, maman là, par respect? C'est-à-dire, ce qui nous fait comprendre de sa question là, ça ferait là, les peina, c'est, etc. Les tout seul pour son maman, et maman là, elle est malade. Et sur la tête pas trop bon, il y a une maladie Alzheimer. Est-ce qu'il y a un droit occupe ce maman pour ben lit, sans sous-vêtements, etc., etc. Ou bien il besoin faire une madame faire ça travail là. Alors Cheikh Ali At-Touwaji, hafizahullah, il dit, il n'y a aucun problème dedans. Un garçon il occupe ce maman, il ben il tire sur l'aise, il met sur l'aise, il n'y a aucun problème dedans. Au contraire, ça lui pour compte d'abir al-walidain, l'obéissance, parents et agir bien envers parents et il peut ben sur maman, etc. Ça il y a une nécessité, c'est-à-dire il y a plutôt il fait ça
qui a un étranger pour faire ça. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème là-dedans. C'est un garçon qui occupe son maman dans sa façon-là. Question numéro 7. Et nous pouvons faire salat en jamaat, salat silencieux, c'est un salat qui n'est pas lié à haute voix. Exemple, Zohar et Asar. Nous pouvons lire Surah Fatiha et un autre surah. Alors, on connaît très bien ça quand il y a pour lire dans salat Sirriya. Et il finit par l'exemple salat Zuhr et As. Alors, nous lisons Surah Fatiha avec un autre surah. Et quand nous pouvons lire l'autre surah là, l'imam dit Allahu Akbar pour ruku. Et nous pas en côté yamin, nous surah. Nous arrêtons en place, nous faisons ruku ensemble avec l'imam là. Et même si c'est qui nous peut lire comme surah, nous pas en côté yamin, il mérite continuation d'après sa signification du verset. C'est arrivé des fois qu'il n'y a pas contradiction de ce qui nous peut lire aussi. Moi, tu as envie un éclaircissement. Alors, pour nous résoudre une question là, ça, c'est là, pose question, on va demander, dans Jamaat avec imam, pour un salat sirriya, comme on appelle ça, l'exemple, Zohar et Asar, alors, ça, quand il y a pour lui, imam, peut lire, et ban musalli, ban ma'moun, je te lis pour eux. Ensuite, ça, c'est là, peut dire, il peut encore lire ce surah, et imam, in final dans le coup. Alors, il peut encore terminer ce surah, ou soit il peut lire ban ayat, qui lui demande continuation, est-ce qu'il suit imam, il y a dans le coup, ou bien il continue, qu'il est bien fait. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit lui dit, bien suivre imam, obligé de suivre imam. Par exemple, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut simplement mettre un imam pour qu'ils se suivent lui. Innama ju'ila al-imamu li'utam. Simplement, il faut mettre un imam dans une congrégation pour nous suivre cet imam-là. Et quand l'imam fait takbir, les autres fait takbir, c'est-à-dire quand il finit fait takbir, derrière lui, il fait takbir, nous allons, et pas faire takbir jusqu'à qu'il fait takbir. Quand l'imam a dans le ruku, les autres a dans le ruku. C'est-à-dire quand il y a dans le ruku, nous pouvons utiliser al dans le ruku, de suite, presque tout de suite après lui. Alors, l'imam a dans sajda, les autres a dans sajda, et jusqu'à la fin hadith. Alors, c'est-à-dire, il fait ruku ensemble avec l'imam, j'assiste derrière l'imam, suite après lui, et il n'y a pas un problème s'il arrête ce surah, quand il a arrêté, quand l'imam final dans le ruku, ou soit il arrête ban ayat qu'il peut lire, parce que l'imam est dans le ruku. Alors, c'est-à-dire, ça, il est capable de continuer après salat, ou soit dans la deuxième rakat, s'il peut lever, dans la deuxième rakat, là, il continue, quand il a arrêté dans la première rakat, qu'il soit surah, qu'il soit ban ayat, il peut lire, il continue, quand il a arrêté, ou soit, si c'était pas le premier rakat, soit le deuxième rakat, qu'il est allé dans le rakat, ensuite, il est capable de terminer tilawat là, même après la salat. Il termine surah là, après ce salat, ou soit ban ayat là, il termine après ce salat. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite question. Est-ce que quand imam fait Sami Allahu liman hamida, et est-ce que nous aussi nous visons à dire Sami Allahu liman hamida, ou bien juste Rabbana wa lakal hamd? Alors quand imam débuté dans le coup, il dit Sami Allahu liman hamida, alors là, il a Sami Allahu liman hamida pour dire, il a Rabbana wa lakal hamd. Là, ça frère là, ou bien ça c'est là, peut demander, ce qu'il est visé à dire. Qui va Ma'moun bizarre dire. Alors, ce qu'on a dit l'opinion là, alors, il y a l'opinion qui dit, Ma'moun dit seulement Rabbana wa lakal hamd. Imam dit Sami Allahu liman hamida, tandis qu'il va Ma'moun, je ne veux pas dire Sami Allahu liman hamida, je dis Rabbana wa lakal hamd. Et, basant le hadith que Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit, il faut simplement mettre un imam pour qu'ils se suivent lui. Quand il fait takbir, quand il fait ruku, je te fais ruku, quand il lève, je te lève. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, je dis Rabbana wa lakal hamd. Je dis Rabbana wa lakal hamd. Alors ça c'est une première opinion basée sur ce hadith là. Comment il va venir Inch'Allah encore dans parole de ban ulama, les prophètes dire quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je ban ma'moun, je dis Rabbana wa lakal hamd. Mais connaît une deuxième opinion qui dit ban ma'moun, je dis le deux. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je dis Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd. Et il y a plusieurs paroles de ban ulama là qui dit un ma'moun bizarre dire le dé, mais seulement l'opinion qui est plus faux, qui paraît plus correcte là-dedans, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit non, ban musalli je dis seulement Rabbana wa lakal hamd. Quand nous pouvons faire salat en jamaat, quand imam dit Sami Allahu liman hamida, ban musalli je dis seulement Rabbana wa lakal hamd, et ban les autres adhkar qui bizarre, tandis qu'imam qui dit Sami Allahu liman hamida, parce que les prophètes disent wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Quand imam dit sami Allahu liman hamida, zod ban ma'moun zod dit rabbana wa lakal hamd. Question suivante, question numéro 9. Alors, ce qu'il dit là-dedans dans le hadith là, les prophètes finissent dire
Sami Allah, je dis Sami Allah liman hamida. Li pan dia Rabbana, li pan dia Sami Allah liman hamida, li dia je dis Rabbana wa lakal hamd. Question suivante, question numéro 9. Assalamu alaikum. Tous les Bakrid, ban musalli donnent une partie la viande qurbani dans masjid pour que masjid organise un dîner pour ban musalli et cette famille. C'est-à-dire tout ban musalli contribuer, donne une partie la viande dans masjid, garder, ensuite pour faire un dîner pour ban musalli et la famille. Depuis quelques années, nous pouvons faire biryani avec la viande qurbani qui nous peut gagner pour faire fundraising. C'est-à-dire la viande qurbani qui ban musalli indonné là. Alors, le masjid peut prendre ça, peut préparer biryani et peut faire fundraising, c'est-à-dire pour vendre. Un ban musalli acheter sa biryani là et tout l'argent rentre dans le masjid. Des certains musalli acheter biryani là et je donne à ban pauvre. Ça l'argent aussi rentre dans le masjid, la caisse masjid. Nos services à l'argent là pour rouler le masjid, est-ce qu'il est correct pour faire fundraising dans sa façon là avec la viande là? Zakallahu khairan. Alors ça c'est une question qui nous vient presque tout de suite après Qurbani, mais sa réponse fin tardé pour venir et deuxième nous comment ça s'appelle, nous tenons longue la liste question avant lui. Alors nous finissons l'occasion pour présenter aujourd'hui. Alors Cheikh Mohamed Bakhit lui dit ça la viande là nous servir selon l'intention qu'il fin faire avec ça. Ça la viande là, qui l'intention fin faire avec ça? Masjid in fait une requête, tout le musalli contribuer, c'est-à-dire donner une partie. Et pourquoi masjid fait ça? Je donne une partie, je te la viande qurbani dans masjid, et dans masjid, dans une frisée, tout, je stocke ça, je garde ça là-bas. Là, à un moment donné dans l'année, je te fais un dîner pour le musalli et pour la famille. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit dit, l'intention là, c'était pour faire manger pour ban musalli et notre famille. Alors, nous faire manger pour ban musalli et notre famille avec ça. Donc, pour l'intention qui finit faire avec ça la viande là, nous servir pour ça, nous pas servir pour une autre petite chose, nous n'a pas vendu, nous servir li basant le sur l'intention. Quand à vendre ça la viande là, pour masjid bénéficier, c'est-à-dire pour faire fundraising, il dit à numéro 1, pas gain droit vendre ça à ban qui finit donne ça comme cadeau et sadaqa. C'est-à-dire, ou pas capable, dit mon nan donne cadeau, après vous venez vendre ça avec lui-même. Basant le hadith qui, un dit mon pas retourne dans ce cadeau, sinon, comment dire, les chiens qui retournent dans ce vomi. Donc, les pas gain droit, retourne dans ce cadeau, même pour acheter li. C'est-à-dire, moussaline donné, acheter ou peut faire biryani ou ça, ou peut vendre ça avec lui-même. Alors, comme si moussaline retourne dans ce cadeau qu'il fin donné, basant le hadith, il dit pas gain droit. Quand tu vends ça, à ban pauvre, ou soit, quand à vendre ça à ban qui pas fin contribuer. Ou soit, donne ça à ban qui pas fin contribuer, ban moussaline acheter, ensuite je donne ça à ban qui pas fin contribuer à ban pauvre, il dit ça, moi pas capable prononce non lola. Ça c'est Mohamed Bakhit Al-Hujali qui nous déjà visite nous à l'île Maurice. Quand nous finissons pose la question là à un autre cheikh, parmi ma cheikh, Cheikh Saleh Az-Zubaydi, il dit il n'est pas permissible pour vendre la viande qurbani pour peu importe qui façon. Donc, soit Moussali lui-même acheter ça pour lui et sa famille, ou soit Moussali acheter ça et lui donne ça à ban pauvre, dans n'importe qui façon, pas gagner droit vendre la viande qurbani, basant le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit interdit pour vendre la viande qurbani. Alors je dis pas un problème si nous avons un cuisinier pour cuire biryani, pour faire bandioun manger, lui nous payer, nous donner un appel, nous donner un mukafa, comment dire, parce que pour cela peine, ça gagne droit. Mais quand tu as vendu, ça pas gagne droit, mais donne cadeau, donne sadaqa avec ça la viande là, ban moussalli manger, votre famille manger, et donne ban pauvre manger. Quant à ça, il n'y a pas un problème. Mais quand tu as vendu ça la viande là, dans sa façon là, pas gain droit, parce que la viande qurbani, pas gain droit vendre. Question numéro 10, assalamu alaikum. Un monsieur sans permission sur madame, il gain droit faire des jamnika. Un monsieur et sans permission sur madame, il gain droit faire des jamnika. Alors, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a fait une cause longuement là, mais c'est vrai, il y a une réponse que Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen vient donner, qui est vraiment intéressant concernant sa mas'ala là. Un monsieur, il a envie de marier un deuxième. Est-ce qu'il a besoin d'une permission sur madame ou bien non? Il dit, il n'y a pas un problème s'il demande ce permission. Il n'y a aucun problème là-dedans. Un monsieur a demande permission avec son madame, mais il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition pour un monsieur marier un deuxième. Clair? Un monsieur, il n'y a pas un problème s'il demande sur madame. Mais c'est il n'y a pas une condition pour lui prendre permission avec ce premier madame pour faire deuxième nika
et même s'il si demande li permission. Fait que moi déjà le demande sur madame permission, madame l'a refusé, Michel là, il a tout droit pour marier un deuxième. Parce que ça, c'est haq, ça. Mais malgré tout ça, Cheikh Dia m'a trouvé qu'il meilleur, il prend ce premier madame sur la vie, et il consulte lui, et il convainc lui jusqu'à qu'il ait accepté. Ça, il meilleur. Afin qu'il gagne tranquillité lui-même, et il explique sur madame avec tout sagesse, avec tout éthique, bien d'une façon bien civilisée, et il met sur une raison devant madame là, qui fait, il peut envie de marier un deuxième pour madame là, il est au courant de l'avenir de sa madame là dans la famille, et il peut aller avec lui, madame là, premier madame là, pour aller avec déjà madame là, et il peut satisfaire avec lui, et ils peuvent vivre en accorité. Et dans sa façon là, les deux épouses, premier et deuxième, pour vivre en harmonie, paisiblement, sans aucun problème. Alors, pour sa bonne raison là, il cherche la vie, c'est-à-dire la vie, il prend l'opinion de son madame, et ce permission, mais, m'aurait dit, chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymeen, il n'a pas obligatoire pour prendre ce permission. Il dit ça non, il n'a pas une condition, ni obligatoire, l'homme Michel là pour prendre permission de son madame. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, c'est un Michel peut ou faire un deuxième nika, il n'est pas obligé de chercher l'agrément de sa première épouse. Et Cheikh Ibn Baz dit, ce consentement, c'est-à-dire première madame, ce consentement, il n'est pas une condition pour qu'il y permissible pratique la polygamie, c'est-à-dire marier un deuxième. Question numéro 11. Et toujours, sa question-là, nous avons déjà répondu dans nos 13e session, si je ne me pas trompé, concernant social distancing. Alors, c'est le fait que nous avons une flambée de cas en ce moment à l'île Maurice, nous demandons la protection. Alors, comment nous finissons aussi, c'est une utilité, nécessité, répète une question qui nous déjà causé, nous déjà répondu là, c'est une nécessité, répondre, nous vous répondons. Et là, il y a une nécessité. Alors, ça frère là peut demander, assalamu alaikum. Il y a un masjid qui peut ne plus observer distanciation pour salat. Il y a 2 ou 3 jours pour là. Pas un masjid, pour ce masjid. Il arrête, observe distanciation. Vu nos situations sanitaires, sa décision là, qu'il prend là, il peut poser un grand risque de contamination en ban moussoli. Et là, il y a une flambée de cas. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il va moussoli de sa masjid là obligé de continuer à faire salat en diamant dans la masjid, ou bien il a permissibilité de faire salat la case pour sa bande là. Clair? Alors, nous déjà répondons ça. Nous copions la même réponse qui va au lama nous consulter les autres. Je donne nous bonne réponse. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, à la base, c'est ban saf, nous pas faire distanciation. Ça, c'est la base. Salat, ce règlement, c'est nous ban saf, nous colle ban saf. Nous pas faire distanciation. Ça, c'est la base pour salat en diamant. Et majorité ulama, l'opinion qu'il est makruh, il est détestable pour accomplir salat dans un saf qui est une rupture là-dedans. Mais, qu'il a nécessité, il annule le détestable. C'est-à-dire quand il a nécessité, il annule le détestable. Pareil, comment il a nécessité, haram, bin permissible. Par exemple, un pémo, pour comprendre sa qaïda là, un joun pémo, il pémo de fait, il est obligé de s'absoler la vie. Il est obligé de s'absoler la vie. Et devant lui, il peut rien pour manger, excepté une chose qui est haram. Donc, là, il peut obliger dans ça. Ça qui appelle la nécessité, il annule le détestable, le haram. Et ça, l'épidémie là, c'est une nécessité extrême. Alors, il est permissible pour accomplir salat avec distance entre ban moussali, avec condition qu'il y en a plus qu'un dimoun dans ce là. Avec condition qu'il y en a plus qu'un dimoun dans ce là. Alors, la distanciation n'est pas l'origine dans salat. L'origine dans salat, c'est ban saf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire tarassu, suddul khalal, wa la tadharu furujat il shaitan. Ça, c'est l'origine. Mais il y a un principe islamique, il y a un principe, la nécessité, il y annule le détestable. La nécessité, il annule ce qui est haram, dans sa façon-là. Alors cela, il y a une nécessité, donc, pour sa raison-là, qu'il y a une distanciation dans un saf. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, il dit, hein, c'est lui qui, maintenant, c'est lui qui peut payer. Ban mazid pas peut observer distanciation sociale. Ou soit pas peut prendre compte ban mesures sanitaires, ban protocole sanitaire qui finit établi. Alors, de dire, c'est lui qui est déjà positif au COVID-19 ou il est asymptomatique. Qui veut dire asymptomatique? C'est-à-dire, il est positif, mais il n'a aucun symptôme. Il n'a pas souffrir de rien, mais c'est vraiment positif. Ou il a un doute
Ça dit, mon a un doute qu'il est positif. Ça dit, mon là, il pas gain droit même de faire salat en jamaat dans masjid. C'est lui qui déjà connaît le positif. Ou soit le positif asymptomatique, ou soit il a un doute qu'il est positif, il est haram pour venir masjid. Pas gain droit même venir masjid. Tandis que c'est lui qui a un problème de santé, tel comme diabète, problème cardiaque, ou bien un problème respiratoire. Et ça, nous connaissons très bien, virus là, il y a taxe à des gens vulnérables. Donc, c'est lui qui a un problème comme un diabète, hypertension, problème cardiaque, ou un problème respiratoire, l'asthme, etc., etc., ou soit il peut habiter dans une région, que ce virus là, il est en circulation, et il y a beaucoup de cas, ou dans une région, que ban moussouli du masjid, si pays dans l'autre masjid, pas peut observer les mesures sanitaires nécessaires, telles comme le port du masque, ou soit social distancing, etc., sa personne-là est dans la permissibilité de faire cela dans la case. Mais quant à celui qui pas trouvé dans une situation identique, semblable, alors il est obligé présent dans la masjid pour faire cela en diamant. Ça veut dire qu'il y a une complication de santé, là, une malade chronique, ou soit il y a une malade comme diabète, hypertension, etc., respiratoire, et masjid peut observer distanciation sociale, peut prendre toutes les mesures sanitaires, alors si pas peut trouver dans une situation pareille, il peut obliger une masjid. Et il y a une autre masala qui est related avec ça, c'est là, est-ce qu'il, avec la frayeur, attention, c'est-à-dire, moi pas malade, moi pas positif au COVID-19, moi pas asymptomatique, peu importe, mais seulement, il y a la frayeur. Attention, moi, contracter le virus, c'est une raison pour moi quitter salat en jamaat dans masjid, après l'ouverture de la masjid. Moi, mon asi ça frayeur là, moi. Alhamdulillah, moi pas positif, ni moi asymptomatique, positif, ni enamansi, non, alhamdulillah. C'est moi, c'est la crainte, la frayeur. Attention, moi, contracter le virus après l'ouverture de la masjid. Alors, ça, il dit, il besoin retourne à ban expert et spécialiste. Ça, c'est un jour pour dire l'IPA, comme ça même, non, nous besoin étudier qu'il y a une case to case basis. Nous ne pouvons pas généraliser, parce que dans la masjid, machallah, tabarakallah, c'est scalaire, puis observe tout le protocole sanitaire, le nombre de moussouli est restreint. Si vous ne pas mettre masque dehors, service sanitizer, garde distance, puis prendre tout les précautions nécessaires, alors, alhamdulillah, ça n'a pas un problème. Alors, ce n'est pas aucune frayeur là. Mais, ça, comment nous pouvons connaître une frayeur ou bien non, ça, il y a une case to case basis. Nous devons étudier chaque cas pour nous capables de trancher l'eau là. Question numéro 12. Assalamu alaikum, imam. Mon père adresse sa question là à Boud Ifta al-Huda. Est-ce qu'il gagne droit garde photo souvenir dans la case, dans album photo? Est-ce qu'il gagne droit garde photo souvenir dans la case, dans album photo? Alors, Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymeen, il dit, moi, fin tous les temps, donne fatwa, c'est-à-dire contre ça, c'est-à-dire pas faire ça qui chose. Et mon conseil, c'est lui qui n'a pas une photo souvenir, côté lui qui détruit. Et mon plus sévère envers celui qui peut garder photo souvenir, surtout des bandes du monde qui ne finit quitte sa dunya là. Surtout les bandes du monde qui ne finit quitte sa dunya là. Alors, album photo mariage, album photo ban voyage, ban trip, etc., connaît les haram pour garder photo souvenir dans la case, et surtout si c'est photo de bonnes personnes qui ne finit décédé, ne finit quitte ça dunya, ça les plus grave encore. Alors, photo en général, nous n'avons pas droit de tirer photo, excepté pour la nécessité, c'est la nécessité pour tirer photo passeport, photo carte d'identité, ou soit pour graffer dans un dossier. Ça, c'est une nécessité, comment tu veut dire, une nécessité, les faire, comment ça s'appelle, un truc qui est détestable, vin licite, un truc qui est haram, vin licite. Alors, ça, c'est nécessité. Mais quant à ça, nous pas gain droit, garde photo, et surtout, comme Cheikh Mohamed Ibn Saleh al-Uthaymeen dit, si c'est Bandimoun qui est déjà décédé, c'est un grand péché. Question numéro 13. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a obligé à informer mon madame quand je peux aller quand je sorti? Assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a obligé à informer mon madame quand je peux aller quand je sorti? Avant de répondre à sa question-là, depuis parole de Van Olama, alors, ça va, issue-là, nous déjà traité en long et en large dans nos sessions, là, on est dans la vie conjugale. Alors, un monsieur n'est pas un dictateur dans la case, et non plus, il agir d'une façon qui, comment dire, il fait son madame comprend, tu n'as pas foutu ton nez dans vos affaires, et moi, j'ai le droit de demander toi, toi, tu n'as pas foutu ton nez dans vos affaires. Alors, ce qu'on est, un problème, l'objectif du mariage, c'est un monsieur qui connaît tout secret de son madame,
et madame, les comptes tous secrets, les soumissions. Alors, ce que tu aller, puis il y a d'autres, comme Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin dit, alors ça c'est une façon de nous montrer l'amour, nous faire preuve d'amour pour nos madames, c'est nous, comment nous dire, nous consulter, nous faire vivre une partie prenante dans nos vie, comment nous dire. Alors Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin dit, quand tu sortis, il y a un devoir, il y a un bari, c'est une obligation, toi, pour te mettre de la famille au courant de place que tu peux aller. Afin qu'il y ait une tranquillité d'esprit, et je te paraisse dans tracas que ça te fin aller. Alors, un monsieur n'est li, nous sommes madame n'est la porte, une claquée, une allée, sans qu'il dise que tu allée, parce qu'une heure temps, 2 heures temps, 3 heures temps, 4 heures temps, 1 heure du matin, 2 heures 30 du matin, tu peux rentrer la case, tout ça les temps là, tu ne gardes ça madame là dans le suspense, dans le stress. Alors, si tu fais du monde ça, les enfants du monde ça, alors, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin dit, pour banna une tranquillité d'esprit, je paraisse dans tracas que tu étais, alors ce que tu finale, parce qu'une personne pas connaît, peut-être il y a une place, li être touché par un accident, ou soit une maladie, arriver un problème, et personne pas connaît que tu étais, alors ça pour une difficulté, l'auto famille, ça pour une difficulté, l'auto famille. Alors si tu as une info maintenant, tu peux aller, que telle place, que tel camarade, que tel du monde, alors là, je prends une tranquillité d'esprit. Si arrivé au fin, tu as dit aussi, je suis capable à venir de toi. Alors, il y a potable, alors, nous avons dit oui, mais il y a potable, il n'y a pas d'information, madame. Mais il y a ça va qualité Michel là aussi, quand on sortit depuis la case, on allait, potable là, sonner, il reste sonné même. Ou soit je mettais le silence. Ou soit je mettais le silence. Je connais pour, madame n'a pas fatigue. Alors, il n'y a pas une question de il y a potable, comme une bonne éthique, une bonne manière, une bonne façon, un homme musulman, un époux musulman, il informe sur madame que il peut aller quand il peut sortir depuis la case. Avant des questions, question numéro 14. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un da'i étranger qui est suivi par beaucoup de Mauriciens qui dit Taha, ce qui paraît plus correct, c'est un parmi les noms du prophète. Est-ce qu'il est correct ça? Il y a un da'i étranger qui dit qui Taha, dans le Coran, Taha, c'est un, d'après l'opinion qui est plus correcte, qu'il peut trouver, et il confirme ça l'opinion là, c'est un parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, quand nous finissons faire recherche, malgré qu'il ferait là pas fin mention, qui ça da, il a ça, alors nous connaissons très bien qui ça a ça, et vraiment, il est suivi par beaucoup de bandes mauriciens, et c'est un parmi les da'i égarés qui vraiment sont des fatwas, les contradictoires, qu'il soit concernant la musique, qu'il soit concernant la barbe, qu'il soit content concernant beaucoup de choses. Alors, il dit la musique pas haram, rase la barbe. Les prophètes pas dire pas gain droit, rase la barbe, les pas dire les comme ça, il dit quitte la barbe. Alors, il contredit consensus de ban ulama dans beaucoup de choses. Et un parmi les choses qu'il fait contredire ce qui ban ulama là, c'est il dit Taha et encore les autres commencements de ban surah comme Yasin, ça c'est le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il y a des alim, parmi les grands savants, un infiniment, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin, et des gens qui sont encore vivants, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Saleh al-Fawzan, ils réfutent l'osa mas'alala, est-ce que Taha, c'est un nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, si nous prenons notre réponse, Cheikh Saleh al-Fawzan dit, ça, c'est une ignorance. Ça, vient dire Taha, Yasin, et ainsi de suite. C'est un nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit ça, c'est chez ban ignorant, ban jahil qui dit ça. Il y a sinon, Taha, c'est ban lettre détachée, comme on connaît, appelle ban huruf muqatta'a. Allah, pour challenge l'humanité, il fin commence certaines surah avec ban lettre détachée. Alif, lam, mim, alif, lam, ra, qaf, sin, Taha, yasin. Alors, il y a ça, appelle ban lettre détachée. Pareil, il y a yasin aussi pareil. Et encore, il y a hamim. Et ça, c'est ban lettre détachée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban nom connu. Et monsieur, et certains, si vous posez certains dimons, dire non, ban nom du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas pour connaître. Ban vrai nom authentique, qui est mentionné dans le hadith, qui est venu dire, moi appelle Ahmad, moi appelle Al-Mahi, Al-Hashid, Al-Aqib, Muhammad, il n'est pas connu. Muhammad, disons, je te connais, mais ce ban vrai nom authentique, ça, beaucoup de gens ne pas connaissent. Alors, ce ban nom connu, ban frère, ban sœur, est confirmé par ban hadith authentique, Paina Taha Yasin parmi. Ça, Cheikh Saleh al-Fawzan dit. Cheikh Saleh al-Fawzan dit, Paina Taha et Yasin. Tandis que Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin dit, ça, logiquement parlant, il n'est pas correct,
ni basant le bonne preuve. Il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Même une preuve falsifiée, même une fausse hadith, clair, comment nous dire? Alors, logiquement parlant, et ni basant le bonne preuve, il n'est pas correct ça. Vous venez dire, Taha, c'est le nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, il dit, ce nom, l'iconi. L'iconi, et l'iconi qui va le nom du prophète, tout est une signification. C'est-à-dire, Rasulullah, c'est un nom. Muhammad, il y a une signification. Ahmed, il y a une signification. Al-Mahi, il y a une signification. Al-Hashir, il y a une signification. Al-Aqib, il y a une signification. Abu al-Qasim, tout ça, nom là, il y a une signification. Lui connaît ça. Alors, il y a une signification. Et au contraire, c'est un nom propre et un titre. C'est un nom là, nom de Rasulullah, c'est un nom propre qui a une signification. Et c'est un titre qui a fait une titre pour ça. Alors, tandis qu'il est mot Taha, qui a comme signification là-dedans. Il n'y a aucun arabe, même qui quand tu es arabe, les arabes, 10 arabes, pour venir dire Taha, il y a une signification. Ça appelle un huruf muqatta'a, dans le tafsir même, et dans le tafsir, il dit oui, c'est le nom de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, mais l'opinion plus faux là-dedans, c'est Allah fait une challenge, Coran, les mu'jaz, Allah fait une challenge, l'humanité, pour savoir l'état, guetter, personne par contre, signification, apporte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit Taha, qui signification là-dedans? Yasin, qui signification là-dedans? Alors, il dit sans doute, donc, ni logiquement, parlant, qui Taha, c'est un parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il dit, si une personne dit, comment vous êtes capable de dire qui Taha, pas nom de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, Allah peut dire, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Comment se pense sur la Taha? Taha, ma anzalna ilayka al-Qur'ana li tashqa. Après qu'Allah dit Taha, il n'adresse Rasulullah, nous pas descendre le Coran l'auto, nous pas faire descendre le Coran l'auto, et etc. Alors, donc, nous disons, si comme ça, si on dédié comme ça, parce que juste après ça, Allah nous cause avec son Rasul, Taha, Taha, nous pas descendre le Coran l'auto. Si comme ça, alors nous disons, il dit si comme ça, alors bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Sad. Bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad aussi. Si je dis, bizarre appelle les prophètes Taha, Taha son nom, Yasin son nom, qui fait, parce que tout de suite après, Allah cause avec son Rasul. Comme ça même nous dit, bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad. Bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad, parce que Allah dit dans Surah 7, verset numéro 1, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilayka. La signe adresse sur Rasul. Mais comment là-bas Taha, ma anzalna alayka, je ne dis Taha non Rasulullah, parce qu'il y a le mention de Rasulullah tout de suite après. Ici, il y a après Alif Lam Mim Sad, tout de suite il y a Kitabun unzila ilayka. Alors, est-ce que Alif Lam Mim Sad, nom du prophète? Alors, sa réponse est trop chez Ban qui dit Taha et Yasin, c'est nom du prophète alayhi as-salatu wassalam. Question numéro 15, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Certaines man qui fait ruqya, je te servis de l'eau salée, c'est-à-dire mettre du sel, gros du sel dans de l'eau, faire les vignes bien salées, ou de l'eau la mer pour traiter la sorcellerie, c'est-à-dire faire du monde là boire de l'eau salée, ou soit baigner avec de l'eau salée, ou soit tout le trempli, comme on a dit, on prend le trempe dans de l'eau salée, en même temps la mer même trempe toi là-dedans. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Certaines man raqi fait ça. Est-ce qu'il est correct ça pour traiter la sorcellerie? Est-ce qu'il est permissible ça? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, ça c'est un sorcier. Ça, c'est parmi les signes des sorciers. Une fois que vous avez le côté du monde, les causes de l'eau salée ou soit les causes de la mer, ça, c'est ban sorcier. C'est un type de ban sorcier. Le traitement de la sorcellerie, il fait uniquement à travers le Coran et ruqya légal, c'est-à-dire ban adhkar, que Rasulullah alayhi salatu wassalam, fin légiféré, fin considéré comme ruqya. Et c'est avec ban médecine qui peut permissible, comme habbatus sauda, du miel, de l'huile d'olive, etc., etc., avec saban médecine qui permissible, la maçon, etc. C'est avec ban médecine qui permissible, qui fait servir pour annuler la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on fait servir ça, fin trouver qu'il est utile comme du miel et comme hijama, un premier traitement de la. Alors ça appelle la médecine prophétique, ban médecine qui est légale. C'est avec ça qui nous annule la sorcellerie et nous traite la sorcellerie. Allah fin crée ban guérison. Il n'y a aucune maladie. Comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, excepté qu'Allah fin descendre ensemble avec lui, so guérison, so remède, la sorcellerie et les autres petites choses aussi. Pour la sorcellerie, et la so remède, et la so traitement, alors c'est dire, alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Quand on pas bien avec pas bien de la sorcellerie, ou soit un problème satanique, pas dire qu'il peut un traitement, peut un remède, ou pas encore connu, ou pas encore connu. Alors, il y a ruqya shar'iyya liya, il y a en termes d'adhkar, en termes de Coran, en termes d'adhkar, en termes de médecine prophétique,
Alors, ce là, alors si on connaît, si on ne connaît, on fait des efforts pour apprendre. Alors, pour le traitement de la sorcellerie, nous servit ça ban remède là. Quant à ça, ban, comment dire, ça ban charlatan, ça ban charlatan là, alors, je dis, servi de l'eau salée, servi de l'eau la mer, etc. Ça, c'est la sorcellerie qui n'est pas permissible. Et ça, c'est ban sorcier. Je dis là avec ça ban qui chose là, il n'est pas permissible. Et ça ban là, peut rouler, qu'aucun là, du monde, de ban du monde injustement, je dis, nous pour traiter d'autres, soi-disant, nous pour traiter d'autres sorcellerie à travers ça ban qui chose. Alors, je dis, en ce qui concerne de l'eau salée et de l'eau la mer, tout ça là, c'est ban fausseté. La charia, déjà fini préconise, ban ruqya, nous n'avons seulement pour traiter ça ban ruqya là depuis le Coran, sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wasalam, et l'idée ban médecine mujarraba, qui vient essayer, comme a fait maçon, et a fait des ban salaf, et a jimiel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et a habatus saouda, comme le prophète dire, d'elvil qui soit sur la graine, et aussi il y a hijama, et aussi as-sadaqa, c'est un parmi ban façon nous capables traite la sorcellerie, un monde qui atteint par la sorcellerie, lui donne beaucoup, sadaqa, et ainsi de suite. Donc, ça c'est nos 15 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit les descendre la compréhension des savantes questions là dans nos lectures, et Inch'Allah, nous faire doigt avec Allah, tout ce qui nous fait dire les bons et les corrects, les vins purement, et uniquement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour ça, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihat, et tout ce qui nous fait dire, si arrivé, il y a erreur, il y a manquement, il y a lacune là-dedans, puis il y a doute, les vins depuis moi-même, wa khuliqal insanu da'ifa, depuis mon nafs qui est bien daif, qui est bien faible, nous demandons pardon, nous faisons istighfar pour ça. Et si besoin rectifier, nous rectifier, éliminer aussi des shaitan. Nous demandons la protection contre les pièces des shaitan. Et comment nous finissons établir comme un principe, un protocole bien établi. Si il y a pour rectifier, pas la honte, ça. Si il y a erreur pour venir dire, nous finissons faire erreur, d'en dire, alors voilà, les comme ça. Ça, c'est pas la honte. Au contraire, il prend le nez. Et Allah pour satisfaire dans sa façon-là avec nous. Nous retrouvons pour nos prochaines sessions, Inch'Allah. Nous remercions infiniment pour votre attention. Nous retrouvons la semaine prochaine. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.